Seigneur soit béni. Saluons sa présence ce matin au milieu de nous. Que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons rester debout et introduire notre message par ces quelques versets. Nous allons prendre dans Job, chapitre 33. Job, chapitre 33. Une partie a été citée tout à l'heure dans une prière. Job 33, partie du verset 14. Il nous est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. On va passer dans le livre de Daniel, chapitre 5. Le titre de ce message ce matin, c'est « Considères-tu les avertissements du Seigneur ?» La question, je pense qu'on peut tous se poser. Est-ce que nous prenons en compte les avertissements du Seigneur? Dieu parle, nous aimons la parole de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Mais est-ce que nous prenons garde de ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous retenons le message du Seigneur? Daniel chapitre 5, nous allons voir ici un homme qui n'a pas fait attention à sa vie et c'est que le sort lui a réservé. Daniel chapitre 5, le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il y goûtait du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur les chauds de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi de Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père,
l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. On voit ici un homme qui est troublé par ce qu'il a vu. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et cet homme qui a cette vision, et il est troublé, il ne sait pas quoi faire. Mais lui, il ignorait que dans son royaume, il y avait quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, qui pouvait lui révéler ce que le message voulait dire. Et Daniel va être appelé pour interpréter cette vision. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'être à l'écoute de ta parole. Combien ta parole est riche, combien ta parole est bénie, et combien nous voulons la serrer dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ton message ce matin. Donne-nous d'être disposés, Seigneur. Tu connais le besoin de tout un chacun, le besoin matériel, le besoin spirituel. Combien, Seigneur, nous voulons recevoir de ta part. Alors aide-nous, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta douce présence. Merci pour ce moment, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, que tout ce qui sera fait et dit dans ces lieux, Seigneur, soit vraiment pour ta seule gloire. Nous laissons le reste de la journée entre tes saintes mains. Que toi seul, Seigneur, sois béni et glorifié, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Dimanche dernier, je parlais avec vous sur la mission de la sentinelle. Nous avons lu la sentinelle qui avertit, qui sonne la trompette pour signaler, pour dire que Babylone était tombée. Vous savez, la Bible dit que Dieu effectivement parle. La Bible dit aussi que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. La sentinelle a averti, la sentinelle, le prophète a parlé et Babylone est tombée. Et au travers de ce chapitre 5, donc c'est une suite au message de dimanche dernier pour montrer que quand Dieu parle, nous devons faire très attention. Quand Dieu parle, bien-aimé, Dieu ne parle pas pour parler, Dieu parle pour avertir. Est-ce que nous prenons compte de ce que Dieu nous dit? Mais avant d'aller parler de ce roi babylonien qui a vu donc cette main écrire sur le mur, nous allons parler de l'homme, Daniel. Daniel était un jeune homme juif, comme ses trois compagnons, nous connaissons l'histoire de Daniel. La Bible dit qu'il était de race royale, sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ça, c'est l'introduction. Daniel est quelqu'un de craignant Dieu, quelqu'un qui fait partie de la tribu de Juda, qui est déporté en Babylone. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais bon, c'est écrit. Daniel, c'est quelqu'un qui avait une communion, on va dire, profonde avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui vivait dans la crainte de Dieu, et Dieu va se servir de lui. Dieu peut se servir de n'importe qui, là où il est, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit responsable de la situation ou pas, parce qu'il se trouve que Daniel n'est pas responsable de la situation qui a conduit le peuple à Babylone. La preuve, on voit que toute sa vie, cet homme va être à l'écart. Cet homme va servir le Dieu d'Israël. Mais ce sont ses ancêtres qui ont commis des péchés, qui ont offensé Dieu, et la sanction est tombée. Et quand la sanction tombe, c'est tout le monde qui est pris et c'est tout le monde qui paye. Mais parmi les peuples de Dieu, il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui sont à l'écoute de Dieu, notamment Daniel et ses compagnons. Donc ces jeunes gens, donc, comme je disais tout à l'heure, comme le reste du peuple de Juda et Benjamin, sont déportés de leur terre natale pour Babylone. Le roi Nabuchodonosor va demander qu'on mette à part des jeunes gens, des races royales, doués d'intelligence, de sagesse et tout ça. En application spirituelle, nous pouvons dire que nous aussi, nous sommes des petits rois, parce que nous sommes identifiés à Christ. Si Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, forcément, nous aussi, nous sommes des petits rois. Et si nous sommes des petits rois, le monde attend de nous
comme le roi Nabuchodonosor attendait de Daniel et de ses compagnons des qualités supérieures aux autres. Le monde est en droit d'attendre de tout enfant de Dieu qu'il ait des qualités qu'on ne trouve pas dans le monde. Il va de soi. Si on est chrétien, si on se réclame en tout cas de Christ, on doit pouvoir témoigner de la vie de Christ en nous. Et si tel n'est pas le cas pour toi, pour moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La Bible dit que nous sommes participants de sa nature divine. Si nous sommes participants de la nature divine de Jésus, mais forcément Jésus est en nous. Parce que Christ vit en moi, ma vie n'est plus la même qu'avant. On va prendre dans Éphésiens chapitre 2, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, verset 11, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez en ces temps-là, j'ai perdu ma ligne, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Mais ça, c'était avant. Sans espérance, sans Dieu. On vivait comme on voulait. On faisait ce qui nous semblait bon. Évidemment, si Dieu n'est pas dans une vie, c'est une vie perdue. Et l'homme est livré à lui-même. On peut faire toutes les folies. Personne ne va t'arrêter. Parce que quand on accomplit les œuvres du diable, mes frères et mes sœurs, le diable ne va pas t'arrêter, au contraire. Il va te pousser à aller encore plus dans les profondeurs. On était donc sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jadis éloignés, mais aujourd'hui rapprochés parce que lui, il a payé. Plus rien ne m'empêche de m'approcher de Dieu. Plus rien ne peut faire obstacle entre Dieu et moi. Parce que le Seigneur Jésus a payé. Parce que son sang a coulé. La Bible dit que vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et plus loin, l'apôtre Paul va dire, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Je vais dire ce matin, quelle grâce. Quelle grâce, quel privilège. Autrefois étrangers, autrefois loin de Dieu, autrefois sans espérance et sans Dieu. Mais la Bible me dit ce matin que je fais partie de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, bien-aimés, considérons ces privilèges que nous avons, que nous ne sommes pas des étrangers, que nous sommes comme Daniel et ses compagnons des races royales. Est-ce que nous les réalisons? Que nous sommes des rois, que nous sommes de la race royale. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation à part, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Autrefois, les gens te connaissaient vivant dans le monde, dans différentes sortes dans une vie complètement chaotique. Et aujourd'hui, les gens te voient différent. Les gens te voient changer. Mais ça, autrefois, il y a toujours une autre fois dans la vie. Et maintenant, ce qui importe, c'est maintenant. Quelle est ma vie? Comment est-ce que je l'amène avec le Seigneur? Ils étaient des races royales, sans défaut corporel, beaux de figure. La beauté dont il est question ici, ce n'est pas forcément une beauté physique, mais c'est une beauté intérieure, une beauté spirituelle, fruit de notre communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire de toi, mon frère, ma soeur, ce matin, que tu es beau aux yeux du Seigneur? Est-ce qu'on peut dire de toi, ma soeur, que tu es belle aux yeux du Seigneur? Parce que cette beauté, c'est ce qui ressort
de notre intimité avec le Seigneur. Quand les gens te voient, ils voient en toi la lumière du Seigneur. Ils voient en toi quelque chose qui est autre. Daniel, ici, on voit qu'il a en lui l'esprit que les autres n'ont pas. Il a en lui cette sagesse que les autres n'ont pas. Bien aimé, parce que c'est quelqu'un d'à part. Est-ce que nous sommes des gens à part? Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes à part? Genèse 39, verset 6, il est dit de Joseph, « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. » Et nous connaissons l'histoire de Joseph. Quand la Bible parle, met en avant cette beauté de quelqu'un, ce n'est pas pour vanter sa beauté physique. C'est pour montrer qu'au travers de cet homme, Dieu s'est glorifié. Que cette personne avait une vie, une intimité intense avec le Seigneur, qui a fait que dans sa vie, ne pouvait jaillir que des choses formidables. Et nous connaissons la vie de Joseph. D'ailleurs, quand il est dit de Joseph ici qu'il était beau de taille et beau de figure, c'est à ce moment-là qu'on parle de la femme de Potiphar qui venait vers lui pour chercher à avoir des relations avec lui. Et il va dire, non, moi j'ai tout dans cette maison, mais sauf toi. Parce que tu es la femme de mon patron. C'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit dans le respect de Dieu. C'est ça, avoir cette beauté, bien aimé, cette beauté intérieure. Est-ce que nous fuyons les péchés? Est-ce que nous disons non, 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 non. Moi, je ne suis pas de ceux qui tombent comme ça, la tête baissée dans ces choses-là. Même si tu te présentes à moi, même s'il y a toutes les opportunités, mais moi, mon Dieu, ne sera pas glorifié dans cette chose, dans cette pratique. Avoir cette beauté de cœur. Avoir cette beauté où personne ne te voit, mais tu sais que Dieu te regarde. Il est dit de David, 1 Samuel 16, verset 12, « Or, David était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. » Et la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous voyons David comment il agit. Il a toutes les opportunités de tuer Saoul. Il a toutes les opportunités de prendre le pouvoir. Il va dire, jamais, loin de moi, la pensée de toucher à loin de l'Éternel. La beauté intérieure. La beauté qui refuse de faire du mal à l'autre. Qui sait que c'est une créature de Dieu, même s'il y a quoi que ce soit, même s'il m'a offensé, même si j'ai mille et une raisons de me venger, j'ai dit, Seigneur, c'est toi, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Dans Actes chapitre 7, verset 20, il nous est dit, à cette époque-là, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il était beau aux yeux de Dieu. Et bien aimé, quand on est agréable au Seigneur, Dieu se sert de nous. Dieu se sert de nous. Et si le roi Nabuchodonosor a exigé de tels critères à ses jeunes, le monde attend de nous, de tout enfant de Dieu, les mêmes qualités. C'est normal, quand tu es dans un milieu où on sait que tu es chrétien, évidemment les gens s'attendent à ce que tu aies une conduite qui soit au-dessus de la leur. Sauf si tu te caches. Parce qu'il y en a qui ne disent pas, justement, parce que quand on sait que son témoignage n'est pas conforme à la parole de Dieu, on n'ose pas dire qu'on est chrétien. Parce que le jour où les gens savent que tu es chrétien, alors que tu as volé avec eux, alors que tu médisais avec eux, alors que tu étais dans toutes les combines, ils vont dire, ah bon? T'es chrétien? Et ça fait des années que tu fais des coups avec nous. Donc, quelquefois, quand on n'a pas un bon témoignage, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas. On ne le dit pas. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, prenons toutes les opportunités pour dire au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, tu n'as pas besoin à chaque fois de dire « je suis chrétien ». Non. Mais tu auras les occasions. Moi, ce que je fais souvent, « Jean, ça va ?» « Oui, ça va, grâce à Dieu. » Rien que ça. Ils savent déjà que tu mets Dieu dans ta vie. Que Dieu est dans ta vie. Tu n'as pas dit que tu es chrétien, mais de répondre simplement que oui, ça va par la grâce de Dieu. Ah, parce que tu connais la grâce de Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu. Et de là, tu peux trouver toujours des opportunités, tu en auras, pour dire que tu es un enfant de Dieu. En tout cas, le monde attend de nous qu'on ait une conduite digne
du Seigneur. On va prendre dans Éphésiens toujours, au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire quelques versets à partir du verset... L'apôtre Paul dit au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est normal, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, il y a les autres, il y a ce que font les autres, mais nous, il y a ce que Dieu attend de nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. J'aime ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais est-ce que nous entendons ce que le Seigneur nous dit? Si du moins, vous savez, j'ai lu ce passage plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est ce matin seulement que je me suis arrêté sur « si du moins vous l'avez entendu ». Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Normal, quand on est chrétien, on ne ment pas. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a des colériques, il y a des gens, pour un oui, pour un non, ils se mettent en colère. Mais la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il y a des colères qui ouvrent la porte à l'ennemi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que nous pardonnons aux autres? Est-ce que nous laissons grandir dans notre cœur des amertumes, de l'animosité, de la méchanceté? La Bible dit, il continue, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyons des imitateurs de Christ. Toute la liste est là. Il continue d'ailleurs, il dit, quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Est-ce que nous faisons attention à nos vies? Comment est-ce que nous la menons? En tout cas, quand on se réclame de Christ, une certaine conduite est attendue, notamment une vie pure, une vie droite devant les hommes et devant Dieu. Une vie pure, une vie droite. Quelquefois, si les choses ne sont pas comme nous souhaitons, on est quelquefois tenté de tricher pour trouver un logement. On va se faire des faux bulletins de paye. Ça, moi, j'ai déjà vu. Pour avoir un crédit, on va trafiquer des documents. Et on est chrétien. On triche. Est-ce que tu trafiques des documents? Demain, si tu as la chose, est-ce que tu vas bénir le Seigneur?
Dieu n'est pas dans la tricherie. Dieu ne peut pas se plaire. En tout cas, il n'a pas sa part. Si tu fais tes choses, ta vie dans le désordre, dans des trafics de tout genre, mais ne mets pas Dieu dedans. Ne viens pas donner témoignage à l'église. Parce que Dieu n'est pas glorifié. J'ai trafiqué des documents pour monter une entreprise. Et demain, je suis chef d'entreprise. Monsieur Jean Makassi, chef d'entreprise. L'ennemi va te rappeler, oui, c'est ça, oui. Comment tu as fait pour monter ton entreprise? Non, soyons sérieux. On attend les temps de Dieu. Si Dieu est dans le coup, mes frères, mes sœurs, tôt ou tard, Dieu va t'élever. On ne cherche pas à donner un coup de main au Seigneur. On attend les temps fixés. Au temps favorable, Dieu nous exauce, Dieu nous élève. Alléluia. On voit ici, on va y arriver si le temps nous permet, que Daniel et ses compagnons avaient une vie droite devant Dieu et devant les hommes. Ces hommes n'ont pas, même en captivité, même là où il y avait l'idolâtrie, ils n'ont jamais renoncé à adorer l'unique Dieu, le seul vrai Dieu. Et donc, ils ont, au risque de leur vie. Mais toi, pour un bout de, je sais pas, pour un petit salaire, tu vas trafiquer. Mais au risque de leur vie. Jetés dans la fournaise ardente. Ils disent, non, roi, nous n'adorerons pas ta statue. Et ils étaient mis à mort. Mais on va y arriver, mais on va dire, c'est là qu'on réalise que, mes frères, mes sœurs, quand on a foi en Dieu, on n'a peur de rien. Quand on sait que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sers, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe. C'est Dieu-là, quelles que soient les souffrances que je peux connaître maintenant, je sais que Dieu, en son temps, il va se manifester, il va se glorifier. Et parce que Daniel et ses compagnons ont glorifié Dieu, tout en étant en captivité, tout en étant sur une terre païenne, Dieu les a élevés sur cette terre païenne. Alléluia. Et Daniel sera un haut dignitaire dans le royaume. Parce qu'il avait quelque chose du Seigneur. Quand nous avons quelque chose du Seigneur, bien aimé, on n'a pas à jongler. On n'a pas à jongler. La Bible dit que Dieu a résolu de sauver tous les hommes. Bien que captif à Babylone, Dieu s'est servi de Daniel et de ses compagnons pour témoigner de sa grandeur auprès d'un roi arrogant et idolâtre, ainsi que de tout son peuple. Captif, mais Dieu s'est servi de ces gens-là dans un monde païen, auprès d'un roi arrogant, et pour que son nom soit glorifié. Combien Dieu veut se servir de toi, de moi, là où Dieu nous place. Que tu sois peut-être malade, dans un lit d'hôpital, Dieu peut te placer sur un lit d'hôpital afin que tu rendes témoignage pour sa gloire aux infirmiers, infirmières ou même aux médecins. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Là, Daniel pouvait se poser aussi la question. Seigneur, mais je n'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait à Babylone? On bénit les seigneurs. En toutes circonstances, bien-aimés, glorifions les seigneurs. Qu'il pleuve, qu'il neige, on glorifie les seigneurs. Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Seigneur, moi, je vais me plier à ce que tu dis, à ce que tu attends de moi, Seigneur. Moi, je ne vais pas être dans différentes magouilles. De la même façon, Dieu veut se servir de nous au travers de nos vies pour donner gloire à son nom. Dieu s'est servi de Daniel et de ses compagnons à Babylone. Dieu veut se servir de nous au travers de nos vies, de notre conduite. Quand ce monsieur-là, le roi-là, est troublé dans ce qu'il a vu, et là, tout d'un coup, la reine qui vient, mais il y a dans ton royaume un homme qui peut t'aider à régler les problèmes. Qu'on dise de toi, de moi, mais il y a dans ta famille quelqu'un qui pourra prier pour toi. Il y a dans ta maison quelqu'un qui pourra t'aider à résoudre ces problèmes. Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes disposés, prêts à glorifier le nom du Seigneur, quelles que soient
les lieux, quelle que soit la situation. Vous savez, quand Satan fait le tour du monde dans Job, la Bible dit, Dieu va lui poser la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'on puisse dire ça de toi, de moi. Que Dieu soit dans la joie de dire, as-tu vu mon serviteur Jean? As-tu vu ma servante Armanda? Mais oui, mes frères, mes sœurs. Parce qu'il y a un témoignage, Dieu est dans la joie de pouvoir dire, vous savez, quand ton fils ou ton enfant, fils ou fille, a réussi quelque chose, tu es fier de dire à la famille, ah oui, mais il a cartonné, hein? Il a 10 sur 10. Ah bon? Même le tonton qui vient vous rendre visite à la maison, il est content, il partage votre joie parce que tu es fier de parler de ton enfant qui a brillé à l'école. Et Dieu attend ça de nous, de toi, de moi. Que Dieu puisse se réjouir, dire, t'as vu mon serviteur, t'as vu ma servante. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit. Un homme craignant Dieu, se détournant du mal. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, de moi, bien-aimé, ce matin? Nous devons croître dans la connaissance de Dieu, mais nous devons croître dans notre intimité personnelle avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse dire ça de toi, de moi, que c'est un homme craignant Dieu, un homme droit, un homme intègre, un homme qui se détourne du mal, ou une femme qui se détourne du mal, une femme qui glorifie le Seigneur dans sa vie. Dans Philippiens chapitre 2, on va prendre Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14, il nous est dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, irréprochables. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, ou au milieu d'une génération perverse et corrompue. Daniel et ses compagnons sont dans un milieu, on va dire, pourri, un milieu corrompu, mais ils ont brillé par leur communion avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que nous brillons là où Dieu nous place? L'apôtre Paul ne dit pas autre chose que ce que Jésus lui-même a enseigné. Quand le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et quand la lumière brille, elle éclaire autour d'elle. La lumière ne brille pas pour elle-même. La Bible dit qu'on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire autour. Est-ce que nous sommes de cette lumière qui éclaire autour de nous? Et le Seigneur ira même plus loin. Il dit, aimez vos ennemis. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aime ses ennemis. L'autre jour, je vous parlais de la différence entre nous et les autres religions. Parce que moi, dans ma religion, entre guillemets, en tout cas le Seigneur que je connais, il me dit d'aimer mes ennemis. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à aimer toujours nos ennemis? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, ce n'est pas facile. Hein? On te maudit, mais toi, tu bénis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Bénissez, ne maudissez pas. Combien d'entre nous, quand on nous titille un petit peu, notre vieil homme ressurgit, parce qu'il n'est pas loin, hein? Et pour certains, il n'est jamais parti d'ailleurs. Ce qui a fait la force de Daniel, c'est son humilité. La Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire.
Vous savez, quand on est humble, Dieu nous élève. Et dans la Bible, on le voit. L'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité de reconnaître qu'on est humain, qu'on n'est rien, que Dieu, qu'on est poussière, que Dieu est celui qui nous élève. Oui, mais l'humilité en tant que dans notre vie de tous les jours. La Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous-même. Qu'il fait qu'on soit humble. On ne cherche pas de gros titres, on ne cherche pas à apparaître, on ne cherche pas à voir je sais quoi, on laisse tout entre les mains du Seigneur. On reconnaît que nous, Seigneur, je ne suis rien, moi je m'attends à toi. Parce que toi seul, Seigneur, est capable de m'élever. Toi seul est capable de faire des merveilles dans ma vie. Daniel aurait pu se vanter de tous les dons exceptionnels que Dieu lui a donnés, et même de sa position de haut fonctionnaire royal. Mais à chaque fois, il s'est effacé et a mis Dieu en avant. Daniel. Vous savez, le nom de Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Moi, je ne m'affole pas. Je veux, Seigneur, te plaire. Je veux que ma vie, Seigneur, soit le reflet de ce que toi tu es. Qu'au travers de moi, qu'on puisse voir Jésus. Évidemment, si on est chrétien, au travers du chrétien, on voit le Christ. Il aurait pu se vanter de tous les dons que Dieu lui a donnés. Il aurait pu se vanter de sa position de haut fonctionnaire à Babylone. Mais à chaque fois, il s'est écarté et a mis Dieu en avant. On va retourner dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Daniel chapitre 2. Au verset 17, il est ici question du roi Nebuchadnezzar qui a eu un songe. Et le roi a oublié son songe. Comme quoi, les dictatures ne datent pas d'aujourd'hui. Il a oublié son songe et il veut qu'on lui dise le songe que lui, il a fait dans son lit. Il était tout seul, mais il veut qu'on le lui dise. Et il va mettre à mort les astrologues, les chaldéens et tout ça, parce qu'ils disent, si vous ne trouvez pas les songes que moi j'ai eus, je vous mettrai à mort. La Bible dit au verset 16, et Daniel, donc on va faire appel à Daniel, et Daniel s'est rendu vers le roi et il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Où on voit l'humilité de cet homme. Verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux. On voit ici que Daniel a un problème. Il est parmi le chaldéen, tous les astrologues qui seront mis à mort si jamais ils n'ont pas révélé le songe du roi. Mais Daniel ne va pas aller tout seul dans son coin et prier. Mais la Bible dit, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand on a un problème, quand on a une difficulté, on ne le garde pas pour soi. On partage avec les autres, afin que les autres puissent aussi prier avec toi. Et Daniel, voyons ce que nous dit la Bible. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Ensemble, on est plus fort que tout seul. Du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Au verset 19, quelle est la réponse? La suite. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. C'est le lien que je fais avec alors. Daniel fait cette démarche, et il est dans une dynamique de groupe. Il n'est pas tout seul en train de chercher des solutions, tout seul, mais il va engager ses frères, ses compagnons. Bien-aimé, combien nous aussi, dans ton problème, dans ta souffrance, ne reste pas tout seul dans ton coin, mais implique l'Église, implique les frères et les sœurs afin de prier avec toi. Et Dieu est capable d'ouvrir des portes. Dieu est capable de répondre à nos attentes. Et la Bible dit alors, même alors, là c'est hier soir que j'ai vu ça. Alors, les secrets furent révélés à Daniel
parce qu'il a inclus les autres, parce qu'il a fait cette démarche que Dieu attendait de lui, il va avoir la révélation de la part du Seigneur. Au verset 26, toujours de Daniel chapitre 2, il est dit, donc Daniel a la révélation du songe du roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, verset 26, qu'on nommait Belchassar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Es-tu capable ?» Le roi va poser la question à Daniel, « Est-ce que tu es capable ?» Et la réponse de Daniel qui témoigne de son humilité, Daniel va dire, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Ce n'est pas moi, Daniel, parce qu'on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel. Ce n'est pas moi, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. De rendre témoignage, ce n'est pas parce que je fais quelque chose ou que je sois quoi que ce soit, mais moi je m'efface et que Dieu soit glorifié dans ma vie. Combien d'entre nous, parce que tu as fait quelque chose, et tout d'un coup tu révèles l'habit, le vêtement du guérisseur, du prophète, de je ne sais quoi, parce qu'un jour tu as prophétisé et puis la chose s'est accomplie, parce qu'un jour tu as imposé les mains et puis la personne était guérie, et puis voilà, vous voulez être guéri, venez me voir. Et Dieu à l'écart. De dire que oui, tu as été guéri, mais c'est par la grâce de Dieu. Rends grâce à Dieu de ce qui s'est servi de moi pour que tu sois guéri. Alléluia. La réponse de Daniel est extraordinaire. Quelle humilité. De dire, roi, ce que tu demandes, c'est des choses impossibles. Qu'un homme ne peut pas révéler comme ça. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Combien, même dans nos difficultés, de savoir que moi, je peux connaître toutes sortes de souffrances, de malheurs, de combats terribles. Mais je dis, Seigneur, tu vois, je sais que toi, tu veilles. Je sais que, Seigneur, toi, tu es présent dans ma vie. Et Dieu va manifester sa puissance à chaque fois. Donc, le songe du roi, qu'on a vu tout à l'heure, le songe du roi révélé miraculeusement, au verset 45, je vais faire vite, au verset 45, il nous est dit, et donc Daniel va lui donner l'explication du songe. Après, il est dit, à la fin du verset 45, « Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Parce que Daniel, Dieu s'est servi de Daniel, on voit ici la suite. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face, verset 46, et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Dieu a été glorifié. Un homme orgueilleux a été touché par la grâce de Dieu au travers d'un témoignage. Combien Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur, que les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, que ces gens tombent sur leur face aussi, qu'ils puissent dire, oui, ton Dieu est le véritable Dieu. Au chapitre 3, donc le chapitre après, le roi fait ériger une statue à sa gloire et demande qu'on se prosterne devant la statue et qu'on l'adore. Sinon, on sera jeté dans une fournaise ardente. Refus catégorique de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Le roi a élevé sa statue et il demande à tout le monde d'être obligé d'adorer la statue. Au verset 14, donc on avertit le roi que les Shadrach, Meshach, Abed-Nego ne veulent pas s'incliner devant sa statue. Au verset 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Mais qui peut résister à ce roi? » Et plus loin, il dit, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Ça, c'est la question que le monde peut te poser. Dans ta situation, dans tes difficultés, le diable peut te dire à l'oreille, mais tu n'as pas d'autre solution.
Qui peut te donner des solutions? Regarde la situation, comment elle est compliquée pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si on s'attend à Dieu, mes frères, mes sœurs, on dira, la situation elle est compliquée, elle est ce qu'elle est, mais moi j'ai mes yeux tournés vers le Seigneur. Le Dieu des miracles existe. Mon Dieu que je connais, le grand Dieu, est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour moi. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alors, je vais dire ce matin, il faut avoir du courage pour dire que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Position ferme des enfants de Dieu, affermis dans leur foi, confiants dans leur Dieu. Combien de fois, c'est triste, mais je le dis, une fois, il y a un chrétien qui me dit, ah, mais tu sais, dans la vie, on ne peut pas vivre sans dette. Ah bon? Tu vas t'endetter comme tout le monde, tu vas mettre ta famille en difficulté, et puis tu dis que dans la vie, ici en Europe, on ne peut pas vivre sans dette. Moi, je peux vivre sans dette. Parce que Dieu, ce que Dieu me donne, pour moi, c'est largement suffisant pour que je puisse vivre ma vie comme il se doit. Quand je parle de dette, mais il y a dette et dette. C'est-à-dire que quand on veut s'acheter une maison, oui, on peut faire un crédit à la banque, mais on ne se met pas la corde autour du cou. On ne va pas s'endetter pour demain ne rien avoir à manger, ne pas pouvoir assurer le quotidien de sa famille. Parce que quand les dettes s'accumulent, quelquefois c'est ça qui nous arrive. On s'endette à gauche, on s'endette ici, on s'endette là-bas, et puis on ne sait plus rembourser. Alors, quand on ne sait plus rembourser, c'est qui paye? C'est tes enfants à la maison. C'est ta femme à la maison. C'est où ton mari? Parce que maintenant, avec tout, les maris aussi. Tout le monde trinque. Et puis, on va dire, ah oui, mais on est dans ce pays, on ne peut pas vivre sans dette. Mais quelle folie. Mais elle est où notre foi? Avec Dieu te donne un salaire, je l'ai dit dans plusieurs messages, mais je le répète, Dieu te donne un salaire de 2000 €. Parce que moi, je pense que je me lève le matin par la grâce de Dieu, je vais travailler par la grâce de Dieu, et ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a mis à un endroit, à un travail où je gagne un salaire, mais ce salaire doit me suffire pour gérer ma vie. En tout cas, prendre soin des miens. Mais si, au-delà de 2000 €, toi, tu veux vivre pour 5000 €, forcément, tu te mets en difficulté et tu fais les bonheurs, tu fais les choux gras des banques. Parce qu'avec les agios qui vont s'accumuler, un prélèvement rejeté, même de 1 €, 15 € de frais. Et il y a eu 10 prélèvements dans le mois, 150 € au mois de janvier, 150 € le mois de... Et puis tu es là, tu es dans un engrenage diabolique. Qu'on puisse s'asseoir, de dire, Seigneur, avec ce que tu me donnes, aide-moi à faire face à la vie. C'est ça la foi. Je ne vais pas manger je ne sais pas quoi, de faux filets tous les jours si mon salaire me permet de manger les côtes de porc. Il y en a pour faire genre. Ils vont mener une vie qui n'est pas compatible à ce qu'ils gagnent. On va s'acheter une voiture qu'on ne pourra pas entretenir. Moi, je prends le métro. Je prends le métro, j'arrive aussi à destination. Je vis un message dernièrement sur WhatsApp, je crois, où la personne disait que dans l'avion, que tu sois en première classe ou en classe, je ne sais pas quoi, économique, la destination est la même. Tu as payé 5 000 € de billets pour Kinshasa, moi j'ai payé 600 €.
et on arrive à la même heure. Parce que toi, tu veux, quand tu sois là, qu'on vienne avec champagne. Monsieur Makassi, voulez-vous du champagne? La sœur, elle sait de quoi on parle là. Moi, j'étends l'hôtesse qui passe avec son chariot, qui sert tout le monde. Et puis moi, je veux ça. Je ne veux pas soit là, dans mon coin. Si Dieu me donne, je ne dirai pas non. Mais je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on ne se crée pas de difficultés tout seul. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à aller de l'avant. En tout cas, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit clairement au roi Nebuchadnezzar qu'ils ne serviraient pas ils ne vont pas s'incliner devant leur statut et que leur Dieu était capable de les aider. Et que nous, ce matin, de savoir que nous avons un grand Dieu. Quelle que soit la situation, Seigneur, moi, je regarde à toi. Je sais que, Seigneur, que tu as la solution à mes problèmes. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et la Bible dit que bon, Nabuchodonosor va faire chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, pour qu'il soit bien cramé, qu'il ne reste plus rien. Sauf qu'ils vont sortir vivants. Vous connaissez la suite, ils vont sortir vivants de la fournaise ardente. Et là aussi, Dieu sera glorifié, parce qu'à la fin, verset 28 du chapitre 3, Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Est-ce que nous avons confiance au Seigneur? Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, avec grand D. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Dieu a été glorifié. Au travers de ton témoignage, mes frères, mes sœurs, Dieu peut être glorifié. Dieu a été glorifié. Et la Bible dit quoi? Verset 30. Après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La foi, ça paye. Hein? Ils ont eu foi en Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Les rois les fait prospérer. Parce qu'ils ont honoré celui qui vit au siècle des siècles. La question ce matin, c'est est-ce que nous prenons compte des avertissements que Dieu nous donne? Au chapitre 4, toujours de Daniel, il y a encore un songe de Nabuchodonosor. Il va passer par l'orgueil va être donc la cause de sa chute, et puis il va se repentir, et puis il va être restauré. Maintenant, je vais faire vite pour qu'on arrive au chapitre 5, de voir cet homme qui voit la main qui écrit sur le mur. L'expérience de Nabuchodonosor n'a pas servi de leçon à ses successeurs. Nabuchodonosor, on va lire juste la fin du chapitre 4, il dit, au verset 37, chapitre 4, verset 37. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et le voie juste, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est un roi orgueilleux qui a été confronté au Seigneur, qui a vu la main de Dieu et qui va donner ce témoignage. C'est un roi païen qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu et qui va dire, c'est ce que je viens de vous lire là, que Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et c'est ce qui va se passer au chapitre 5. Son petit-fils n'a pas suivi, on va dire, l'exemple de son grand-père, parce que le Belchazzar est le petit-fils de Nabuchodonosor. L'expérience donc de Nabuchodonosor n'a pas servi de leçon à ses successeurs. Belchazzar, qui est le petit-fils de Nabuchodonosor, régnait en même temps que son père. Hein. Au fait, c'était une synarchie, on appelle. Donc, ils étaient rois en même temps, lui et son père. Dans sa folie, il va mépriser les objets sacrés pris au temple de Jérusalem. Et Dieu va les frapper. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu et on ne méprise pas les choses de Dieu. Cet homme va faire venir le couple pour boire du vin avec les objets sacrés qui étaient sortis du temple de Jérusalem. Il va mépriser les choses de Dieu. Et ce matin, je vais dire,
bien-aimés, de faire attention aux choses de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et il va faire la triste expérience. Cet homme connaissait l'histoire de Nebuchadnezzar, mais il n'a pas veillé. Est-ce que nous veillons? On va lire au verset, donc comme là on s'est arrêté, la reine mère donc, va faire intervenir Daniel, et Daniel va venir voir le roi pour lui donner l'explication. Donc Daniel va donner l'explication au roi. Au verset 17, Daniel répondit en présence du roi, parce que le roi lui dit que si tu révèles ce que voulait dire cette main, c'est l'écriture qu'il y a sur le mur, je te donnerai des présents et tout ça. Verset 17, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Verset 18, ô roi, les dieux suprêmes, les dieux avec grand D, donc les dieux tout-puissants, avaient donné à Nabuchodonosor ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et puis donc Nabuchodonosor avait reçu cette autorité de la main de Dieu. Au verset 20, c'est Daniel qui parle. Mais lorsque son cœur, le cœur de Nabuchodonosor, lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec des ânes sauvages. Il rappelle donc à Belchazzar ce que Nabuchodonosor avait connu. Au verset 22, « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. » Il n'a pas humilié son cœur alors qu'il avait la connaissance de ces choses. Bien-aimés, c'est pour revenir à ce que j'ai dit ce matin, nous avons la connaissance des choses de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous savons ce que Dieu attend de chacun de nous. Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous prenons garde à ce que Dieu soit glorifié dans nos vies? Et Daniel rappelle donc à ces rois qui est tout tremblant, parce qu'il y aura un moment, comme on a lu dans Job, il y aura un moment où l'homme s'approche de la fosse. Donc l'homme va vers la mort. Mais il faut se préparer. Il ne faut pas dire oui, aujourd'hui c'est comme demain, et ainsi de suite. La vie, un jour il y aura une fin. Et chacun rendra compte devant le Seigneur. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes gants, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Est-ce que nous faisons attention, nous? Est-ce que nous glorifions le Seigneur, celui qui a dans sa main notre souffle et toutes nos voix? En tout cas, Daniel lui rappelle donc ces choses. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, méné, tekel, parsim. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est la fin de Babylone. La fin de Babylone, mais ce matin, souvenons-nous, la Bible nous dit, Moïse dira dans le psaume 90, verset 12, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Est-ce que nous comptons nos jours? Est-ce que nous savons qu'un jour, nous partirons? Mais si nous partons, comment est-ce que nous partirons? Comptez, comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Demain, ce sera peut-être moi, ce sera peut-être toi, où Dieu va dire, comptez, comptez. Tes jours sont finis. Mais qu'est-ce qui t'attend après? Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quelquefois, on joue au spirituel.
Même dans l'église, il y a quelquefois des gens qui pensent pour être des tétesses, des très très spirituels. Mais c'est Dieu qui pèse, mes frères, mes sœurs. C'est Dieu qui connaît le poids de tout un chacun. Job dira dans Job 31, verset 6, que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Est-ce que demain, parce qu'un jour viendra pour toi comme pour moi, quand Dieu va compter, que Dieu a compté tes jours sont finis, et que maintenant Dieu va peser ce que tu vaux, combien est-ce que tu vaux vis-à-vis de Dieu? En tout cas, Job, lui, il était capable de dire que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Qu'on puisse dire la même chose pour toi, que toi aussi demain, aujourd'hui même, je ne sais pas, que tu puisses dire que Dieu pèse, que Dieu me pèse dans ces balances et qu'il puisse reconnaître mon intégrité. Proverbe 21, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Nous, on vit notre vie, on fait ce qu'on veut, quelquefois, mais c'est Dieu. On a peut-être l'impression que tout va bien pour nous, mais sachons que celui qui pèse les cœurs, c'est le Seigneur. Pour le chrétien, la balance d'après laquelle il sera évalué est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de cette parole? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Comment est-ce que je l'ai assimilée et mise en pratique? Est-ce que déjà j'ai assimilé cette parole? Est-ce que nous assimilons la parole de Dieu? Nous aimons la parole de Dieu, merci Seigneur. Mais est-ce que nous l'assimilons? Quand on assimile, on rompt. Quand on a quelque chose, on ne peut donner que ce qu'on a. Parce que j'ai la parole de Dieu en moi, dans ma conduite. Il ressortira forcément des choses de Dieu. Que le Seigneur ne nous trouve pas légers à son retour. On va fermer nos yeux, on va courber nos fronts. Comment est-ce que le Seigneur va te trouver, mon frère, ma sœur, à son retour? En tout cas, Belchassar a été... Dieu a compté ses jours et il y a mis fin. Dieu a compté son règne et il y a mis fin. Dieu l'a pesé et il l'a trouvé léger. Mais quel poids as-tu, bien-aimé, dans la balance du Seigneur? La Bible dit au verset 30, cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Babylone est tombée. Le message de la semaine dernière, je vous ai dit, j'avais donné comme titre à ce message-là, « Sortez de Babylone ». Babylone qui est synonyme de rébellion, de la révolte contre Dieu. Mais Dieu n'a que faire des rebelles. Dieu n'a que faire des gens qui n'écoutent pas sa parole. Ce matin, si tu es là, mon frère, ma sœur, si, au travers de ces messages, Dieu t'a interpellé et tu sais que un jour, ce sera la balance de Dieu qui sera en action par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu vaux devant Dieu. Si tu penses qu'il est encore temps aujourd'hui, et je le crois qu'il est encore temps de changer de vie, je t'invite juste à lever ta main, je la verrai et nous prierons ensemble. On a nos yeux fermés, nos fronts courbés, s'il vous plaît. Personne ne regarde à gauche ni à droite. Dans ton intimité avec Dieu, tu élèves la main. Oui, mon frère, tu peux baisser. Oui, ma soeur, tu peux baisser. Oui, bien-aimé, tu peux baisser. Oui, tu peux baisser. Si tu penses qu'il y a des choses encore à régler dans ta vie, que la balance de Dieu, c'est une balance juste. Ce n'est pas une balance trafiquée. Que ce jour soit pour toi l'occasion de dire demain, si Dieu me pèse, comme Job a pu le dire, que Dieu reconnaisse mon intégrité, que j'ai marché dans ses voies, que je n'ai pas à rougir de ma vie. Si tel est ton cas et qu'aujourd'hui, tu aimerais vraiment que les choses changent dans ta vie, nous prierons pour toi. Je t'invite juste à élever la main. Il y en a déjà beaucoup eu, mais je sais qu'il y en a encore d'autres qui peuvent élever la main. Merci, tu peux baisser. Si tu es là ce matin et que tu ne connais pas Jésus, Jésus est ce roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur du monde. Si tel est ton cas, tu ne connais pas Jésus, mais tu aimerais le rencontrer, tu aimerais que Jésus soit le maître de ta vie, je t'invite juste à élever la main, je la verrai, et nous prierons aussi pour toi et avec toi, afin que Jésus soit le maître de ta vie.
Si tu es là, bien-aimé, et que tu as besoin de prière, tu as besoin que le Seigneur se glorifie dans ta vie, pour un besoin quelconque, je t'invite à élever la main, je la verrai et nous prierons ensemble. Oui, tu peux baisser. Oui, tu peux baisser. Oui, tu peux baisser, ma sœur. Oui, tu peux baisser, j'ai vu. Oui, tu peux baisser. Oui, tu peux baisser. Oui, ma sœur, tu peux baisser. On va se lever et ceux qui ont élevé la main, si vous voulez bien, vous venez devant, on va prier rapidement et puis que le Seigneur soit glorifié.